sais pas si c'est une réponse valable, mais Comment m'afficher sur le... Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Batigne, je suis président et cofondateur de la société Linkster, j'ai 27 ans. Julien Duhalde, j'ai 30 ans, depuis pas longtemps, et je fais partie des 3 cofondateurs de Linkster. Je m'appelle Karim Sino, je suis cofondateur et dirigeant de Linkster. J'ai 29 ans, bientôt 30. L'énergie, l'innovation et la performance. Les copains, Des copains, de l'exigence et de la performance. audace et folie. Je pense que quand on a créé la société avec Karim et Julien, quelque part, il y avait un certain rejet en fait, du système dans lequel on appartenait et on voulait se sentir bien, puisqu'on s'est rendu compte que quand on était passionné d'un sujet, on pouvait y passer des heures, finalement on ne comptait pas notre temps dans la semaine, on se challengeait mutuellement. On voulait être indépendant et ne plus avoir de compte à rendre à un supérieur hiérarchique et être autonome dans la prise de décision en fait. Ce que je répète à beaucoup d'entrepreneurs, c'est de poser les choses, de ne pas partir tous azimuts et de rester focus sur leur marché et sur leurs besoins, sur les besoins que les clients leur remontent. Le seul conseil à donner, c'est le product market fit. À mon sens, c'est le plus important. Disons que tout le reste en découle, c'est pas facile. Si le produit ne colle pas à un marché, parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas la bonne proposition de valeur, finalement, on peut mettre en œuvre tout un tas de systèmes de financement, d'organisation, d'optimisation, et ce sera finalement inutile sur le long terme. Par contre, si on a un produit qui colle au marché, le reste va dérouler tout seul. Il faut y aller à fond, pour pas regretter. Si jamais ça aboutit à rien, au moins on n'a pas de regret de se dire « ah, j'aurais peut-être dû faire un peu plus ». La gestion de la trésorerie en fait, qui était compliquée à gérer parce que ça peut être très anxiogène. Et finalement, avec l'expérience, on apprend à relativiser les choses. On arrive à trouver des solutions en fait, en avance de phase. Et surtout, on a réussi, grâce à certaines personnes dans l'entreprise, à avoir de la vision et à se projeter pour anticiper justement ce type de problème. Parce que quand ça arrive, en fait, c'est vrai que ça peut être un peu stressant. La collaboration et les associés, surtout quand on a des points de vue et des avis qui sont souvent très différents. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on a des idées qui partent un peu tous azimuts et qui nous permettent derrière d'aller récupérer le meilleur de tout le monde pour le meilleur de Linkster. D'embarquer aussi, c'est-à-dire d'être clair dans l'expression de notre proposition de valeur. Et ça, c'était pas facile. Tous les trois, on a une formation d'ingénieur, en génie méca, génie industriel, donc on a un vocabulaire qui est assez technique. Il faut simplifier, il faut expliquer ce qu'on a envie de faire à tout le monde. Et c'est à partir du moment où on arrive à se faire comprendre, on arrive à exprimer notre proposition de valeur, qu'on peut l'ajuster en fait et qu'on peut avoir des retours constructifs là-dessus. Et du coup, arriver à ce fameux product market fit qui est hyper important. Je dirais d'en être là où on en est aujourd'hui, avoir une équipe de quasiment 25 personnes, où j'ai l'impression que tout le monde vient travailler avec le sourire, tout le monde est content de venir bosser. On peut être fier de la cohésion qu'on a en interne. En discutant avec d'autres entrepreneurs, on parle un petit peu des seuils en termes de nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une entreprise et des relations qu'on peut avoir avec les différents collaborateurs. Et on s'est rendu compte finalement qu'aujourd'hui, on est une société d'environ 25 personnes et on arrive à conserver ces relations intimes, ces relations vraies. Quand on a commencé à vraiment se déployer et signer des très beaux contrats, qu'on a pu, ouais, du coup, il y a eu un sentiment de fierté où on se dit, ok, ben là, en fait, on a passé un cap. L'impression 3D, ça a toujours fait rêver les utilisateurs, les ingénieurs. Il y a un côté un petit peu magique quand même sur cette technologie où on voit la pièce apparaître en fait dans une machine. Il y a un élément qui me passionne, c'est les procédés de fabrication, les matériaux et leur mise en œuvre en fait. Et je trouve que la fabrication additive, l'impression 3D, elle amène une nouvelle manière en fait de fabriquer des pièces, que ça soit sur des domaines assez variés, que ça soit pour la production en série personnalisée, pour la fabrication d'urgence.
Et ça amène énormément en fait, d'agilité. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué, les besoins ont maturé, la compréhension dans les problématiques des matériaux, des enjeux de fabrication sont plus clairs. Et donc, on retrouve ces types de procédés-là pour plusieurs applications, des applications très nombreuses qui peuvent être très intéressantes, très poussées en termes de performance, comme dans le milieu médical ou dans le milieu aéronautique par exemple, mais aussi pour des applications toutes simples qui facilitent la vie de tout le monde en fait, à l'atelier, pour des outillages spécifiques sur mesure et des dépannages en cas de problème d'approvisionnement par exemple. Toute activité en fait qui va être proche de la mer et de l'océan. Donc la pêche, que ça soit du bord, en bateau, en kayak, que ça soit en France ou à l'étranger en exotique, la chasse sous-marine, le surf. Tout ce qui touche aux nouvelles technologies, tout ce qui est technique en fait, dès que je peux bricoler. Je suis passionné de faire en fait, et tous les trois on a une âme de maker là-dessus, on s'est rejoints. Je bricole, je conçois des systèmes, je fabrique des trucs. Qu'est-ce que j'ai dit ?